Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour parler plutôt mindset, même s'il est totalement lié à l'écriture, puisqu'on va parler du syndrome de la page blanche. C'est un thème que je n'ai, je crois, jamais abordé, ni en vidéo, ni sur le blog. Je pense que c'est la première fois que j'en parle. Et pour cause, c'est parce que je ne suis pas vraiment touchée par le syndrome de la page blanche. J'ai mis en place inconsciemment des choses qui font que ça ne me touche pas. Et c'est en faisant les recherches en fait que je m'en suis rendu compte parce que j'ai essayé de trouver des moyens pour vous de lutter contre ce syndrome de la page blanche et en lisant différents moyens et en mettant en œuvre aussi mon cerveau, en trouvant des pistes moi-même, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je faisais naturellement sans vraiment y réfléchir et qui font partie des solutions, des astuces, des conseils pour lutter contre ce syndrome de la page blanche. Sachez, malgré tout, que beaucoup d'auteurs, apparemment une majorité d'auteurs, sont touchés par ce syndrome à plus ou moins grande échelle, à un moment dans leur carrière. Ça peut être une fois dans leur carrière, ça peut être plusieurs fois, ça peut être à chaque roman, ça dépend vraiment de chaque personne. Le syndrome de la page blanche, qui est aussi appelé la leucocélophobie, c'est très important de le savoir, c'est selon l'encyclopédie française la crainte qu'éprouve un écrivain de ne pas trouver l'inspiration au moment de commencer ou de poursuivre une œuvre. C'est en fait la crainte de ne pas pouvoir aborder ou continuer un récit, dans laquelle une baisse de confiance va se manifester et s'amplifier. Donc ce syndrome peut avoir un grand impact selon les profils. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le syndrome de la page blanche, déjà, n'est pas propre à l'écrivain. Il est propre aux artistes d'une manière générale, on l'appelle le syndrome de la page blanche, donc ça fait penser à l'écriture, mais en réalité, ça concerne aussi un auteur, un compositeur, un peintre, un sculpteur, etc. Je pense personnellement qu'il y a deux types de blocages. On a les petits blocages, qui sont généralement passagers, et on a vraiment les gros blocages qui peuvent être en lien avec l'histoire, avec le roman qu'on est en train d'écrire, ou avec sa vie en général, son quotidien, puisqu'il peut aussi y avoir des événements externes qui font que à ce moment-là, on n'arrive pas à écrire. Donc on ne les traite pas tout à fait de la même manière. Un petit blocage, ça va être plus simple à régler, on va avoir plus de facilité, ou ça va peut-être prendre moins de temps de trouver des solutions, alors que pour un gros blocage, il y a peut-être d'autres choses à faire. Imaginons vous avez vraiment un souci dans votre vie, en dehors de l'écriture, peut-être qu'il va d'abord falloir régler ce souci-là avant de se remettre à l'écriture, parce que ça vous empêche justement de vous concentrer. Alors pourquoi on ressent ce syndrome de la page blanche? En fait c'est un mélange de plein de choses. Encore une fois, pour tout ce qui concerne l'état d'esprit, je précise que ce n'est pas une science exacte et absolue. Tout ce que je dis, ce sont des possibilités. Et ça dépend des personnes, ça dépend des cas. On ne ressent pas tous la même chose, on ne vit pas tous la même chose. Moi, ce que je donne, ce sont des pistes. Que ce soit pour les raisons ou pour les solutions. Après, à chaque personne d'adapter à son cas, à sa situation, de tester les choses pour voir si ça marche ou pas. Donc, les raisons du syndrome de la page blanche, alors il y a la peur. Bon, la peur, c'est la base de plein de choses. La peur de ne pas y arriver, la peur de mal écrire, la peur de publier, la peur de faire lire son texte à quelqu'un d'autre, voilà. Il y a plein de types de peurs différentes, mais en général, quand on ressent des blocages, c'est vrai que la peur y est souvent pour beaucoup. On a aussi le perfectionnisme, vouloir trop bien faire, toujours trouver la bonne phrase, le meilleur mot, la meilleure histoire, la meilleure situation possible, le meilleur événement, le meilleur chapitre, bref. Quand on veut aller toujours plus haut, quand on cherche toujours plus, et qu'on tombe dans ce travers du perfectionnisme, finalement on en arrive à ne plus rien réussir à faire parce qu'on se met trop de pression. Et ça aussi, d'ailleurs, c'est une autre cause, c'est la pression qu'on se met, ce qu'on s'impose, soit pour tenir ses délais, soit pour finir son histoire, soit pour faire toujours mieux. Il y a aussi le manque de confiance en soi, c'est lié, le manque de confiance en soi d'ailleurs, il est souvent présent dans le syndrome de la page blanche, et il est lié aux autres éléments, c'est que, on croit pas en soi, on pense pas qu'on va y arriver, ou on pense que ce qu'on écrit c'est nul, ou que c'est pas assez bien, donc on manque de confiance en soi. Il peut aussi y avoir un souci d'environnement. Par exemple, là où on écrit ça nous convient pas, ou notre bureau nous convient pas, ou notre ordi n'est pas assez puissant, ou alors il est cassé, j'en sais rien, enfin bref. Il peut y avoir plein de choses dans son environnement, c'est-à-dire l'endroit où on écrit ne nous convient pas, parce qu'il y a du bruit, parce qu'on est mal installé, parce qu'on s'est pas fait un petit coin cocooning, etc. Ça va aussi avec les distractions.
Si on est distrait tout le temps, si vous avez des enfants ou un conjoint, une conjointe, s'il y a du bruit dans votre rue, si vous n'avez pas le temps de travailler et à chaque fois que vous essayez d'écrire, on vous interrompt, enfin, si vous allez trop sur les réseaux, si vous n'arrivez pas à vous concentrer, vous avez un manque de concentration, etc., ce sont des choses aussi qui peuvent vous empêcher d'écrire, vous bloquer, et donc il faut travailler sur ces éléments-là. Et enfin, ça peut aussi être un manque d'idées, parce que vous n'avez pas bien préparé votre histoire, ou parce que vous êtes bloqué à ce passage-là, vous savez pas comment vous débloquer, etc. On n'est pas obligé d'avoir qu'une raison, il peut y avoir un mélange de raisons, hein. Ça peut très bien être l'environnement, les distractions, et en même temps le manque de confiance en soi, imaginons. Donc ça peut être un mélange de plein de choses. Je pense, personnellement, qu'avant de tester toutes les choses dont je vais vous parler ensuite, je vous ai trouvé 20 astuces quand même, hein. 20 solutions possibles. Je pense qu'il faut faire un état des lieux. À partir du moment où ça concerne le mindset, ce genre de choses, il faut se poser et se dire, voilà, pourquoi, d'après moi, je n'arrive pas à écrire. Vous pouvez demander à votre entourage aussi, hein, si vous avez par exemple un conjoint et qu'il est témoin en fait de la situation, peut-être qu'il vous donnera aussi des idées, des pistes. Mais tout ça pour vous dire, voilà, il faut mettre le doigt sur ce qui marche pas. Sinon, toutes les solutions que vous allez essayer marcheront peut-être pas parce que vous n'avez pas mis le doigt sur ce qui ne fonctionne pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez un souci dans votre vie, imaginons vous avez découvert, je vous le souhaite pas, hein, mais qu'un membre de votre famille est malade, voilà. Ça vous angoisse beaucoup. Vous n'avez pas la tête à écrire. Et là, vous pouvez vous mettre à faire de l'alpha lecture, à préparer votre plan, à piocher des idées, etc. Ça vous servira à rien. Parce que le problème, il n'est pas vraiment inhérent à votre histoire ou à votre façon de travailler, il est ailleurs. Donc tant que la situation ne sera pas résolue, ou qu'elle n'avancera pas de manière positive, etc., ou que vous n'aurez peut-être pas accepté la situation, vous ne pourrez peut-être pas écrire. Donc je pense que la première chose, c'est vraiment faire un état des lieux, se poser les bonnes questions. Pourquoi je n'arrive pas à écrire ? Peut-être que vous tomberez pas juste, hein. Peut-être que vous ne saurez pas pourquoi. Dans ce cas-là, vous pourrez tester des choses. Mais peut-être que tout de suite ça vous dira, ah bah oui, effectivement, je me sens pas à l'aise dans mon bureau, il est pas assez lumineux, ou il y a trop de bruit, ou il est trop petit, je me sens étouffée, ou je suis mal installée sur mon fauteuil, du coup à chaque fois que je m'installe je suis pas bien, ou je suis interrompue toutes les 10 secondes par les enfants, voilà. Si vous mettez le doigt sur un élément précis, ça va vous permettre de trouver une solution. Donc, d'abord, un état des lieux. On se pose les bonnes questions, on essaye de se mettre en situation, qu'est-ce qui va pas, est-ce que c'est tout le temps comme ça, est-ce que c'est depuis peu, est-ce que j'ai remarqué des choses récurrentes, est-ce que c'est à ce stade de roman à chaque fois je bloque, est-ce que c'est avant de commencer un roman, est-ce que c'est cette histoire-là alors que les autres ne m'ont pas posé de problème, etc., etc. Donc d'abord, on fait un état des lieux. C'est pas toujours facile, c'est une espèce d'introspection, mais je vous assure que si vous mettez le doigt sur ce qui marche moins bien, ou ce qui vous pose problème, ce sera plus facile ensuite de trouver des solutions. Et donc maintenant, on passe aux 20 astuces, 20 idées, 20 solutions. Alors les premières sont plus de l'ordre de l'écriture, et les suivantes sont plus de l'ordre de l'état d'esprit, parce que comme je l'ai dit au début, c'est un mélange des deux. Vous pouvez toutes les essayer, vous pouvez en essayer certaines, vous pouvez choisir uniquement celles qui correspondent aux problèmes que vous avez décelés dans l'état des lieux, bref. Faites comme vous le sentez, peut-être qu'il y a d'autres idées, il y en a même sûrement d'autres, hein. Moi j'en ai récupéré 20, mais il y en a sûrement plein d'autres. J'ai noté les 20 qui me semblaient les plus utiles, voilà, les plus intéressantes. Je vais pas les développer en long, en large et en travers, hein, mais ça pourra peut-être vous aider. Première solution, c'est de préparer en fait. La préparation, pour moi, ça fait partie des choses que je fais d'ailleurs. Je pense que c'est un gros élément qui fait que je n'ai pas le syndrome de la page blanche, c'est de préparer. Là, il y a deux types de préparation. La préparation du roman, avant l'écriture, c'est-à-dire préparer ses personnages, ses lieux, la structure de son histoire, les temps forts, etc. Voire un plan. Oui, tout le monde n'aime pas faire des plans, mais avec un plan, le syndrome de la page blanche, on l'a beaucoup moins, voire pas du tout, parce que on sait où on va. Donc c'est plus facile. Ça veut pas dire qu'on n'est jamais bloqué dans une scène ou autre, hein, je suis d'accord. Mais disons qu'on est plus aiguillé, donc on est moins susceptible de se retrouver devant son ordi en se disant « bah mince, de quoi je parle aujourd'hui ?» Et il y a aussi la préparation de la séance. Il y a la préparation de son roman avant l'écriture, qui continue tout au long de l'écriture, parce qu'on le sait très bien, les préparations évoluent, les plans évoluent, les personnages évoluent. Mais il y a la préparation de la séance. La préparation de la séance, c'est vraiment un moyen génialissime pour éviter le syndrome de la page blanche, pour éviter de perdre du temps, pour se mettre plus vite au travail, pour se motiver, et ça marche aussi pour ceux qui du coup
ne prépare pas de plan à l'avance. C'est-à-dire que, soit après la séance précédente, imaginons vous avez écrit lundi, à la fin de votre séance du lundi, vous préparez, ou le soir, enfin voilà, après la séance, vous préparez la séance, imaginons du mardi, si vous écrivez le mardi. Donc, vous vous rappelez ce que vous venez d'écrire, puisque c'est frais, c'est dans votre esprit, vous l'avez fait aujourd'hui. Et vous dites, voilà, de quoi je vais parler demain, qu'est-ce qui va se passer, et vous notez des idées. Vous n'êtes pas obligé d'écrire tout le chapitre, on est d'accord, c'est des idées. Vous mettez des points, vous écrivez un paragraphe, qu'importe. Mais, au moins, le lendemain, quand vous arriverez, vous reprendrez votre carnet, votre feuille, votre document Word ou quoi, vous vous direz, ah voilà, aujourd'hui j'ai dit que je parlais de ça, ok, on y va. Et peut-être que, en y pensant la veille, il y a des idées qui vont se débloquer. Tiens, je voulais parler de ça, où est-ce que ça va se passer, avec qui, dans quelle situation, etc. Dans la nuit aussi, le cerveau il travaille beaucoup la nuit, faut pas croire, mais inconsciemment on travaille, donc si vous y réfléchissez dans la journée ou le soir avant de vous coucher, dans la nuit votre cerveau il va travailler, et le lendemain vous aurez peut-être de nouvelles idées. Si vous pouvez pas le faire la veille, vous pouvez le faire avant votre séance. Soit tout de suite avant la séance, c'est-à-dire que vous prenez votre carnet et avant d'ouvrir le document Word, vous réfléchissez sur votre carnet. Ou alors, si vous savez que vous allez écrire le soir ou l'après-midi, vous essayez d'y réfléchir le matin, enfin, vous voyez, vous vous organisez comme vous le pouvez. Mais l'idée, c'est de préparer sa séance avant d'être dans la séance d'écriture. Ça facilite la vie parce que comme vous y avez déjà pensé avant, au moment où vous arrivez devant votre clavier, vous avez déjà l'idée de base. Deuxième astuce, c'est la routine, les habitudes et les rituels. Si vraiment vous bloquez régulièrement, que vous n'arrivez pas à écrire ou à écrire très 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 peu, que vous vous retrouvez régulièrement devant une page blanche, alors peut-être qu'instaurer une routine pour vous, ça peut être la solution. Une routine, c'est... Alors il y a deux choses, soit avoir des créneaux d'écriture, soit avoir des rituels, des habitudes qui vous aident, c'est-à-dire à chaque fois que vous commencez votre séance, vous mettez telle playlist, ou vous vous mettez à tel endroit, ou vous allumez telle bougie. C'est une routine. Vous savez que quand vous mettez ça en place, c'est que vous allez écrire. Et attention, on se fait une routine qu'on kiffe, c'est-à-dire quelque chose qui vous plaît. Vous avez votre boisson favorite, ou vous avez votre bougie qui sont trop bons, enfin, vous avez cette musique qui tout de suite vous met dans l'ambiance, qui peut changer, évidemment, en fonction du roman que vous écrivez. Mais l'idée, c'est d'avoir des rituels qui disent à votre cerveau, ah, c'est le moment d'écrire, et des rituels agréables, qui vous mettent dans une bonne ambiance, dans un bon mood. Évidemment, on fait pas quelque chose qu'on n'aime pas, sinon ça n'a aucun intérêt. Là, il va falloir que vous testiez, que vous découvriez ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, quel type de routine, de rituel vous plaît, vous met dans l'ambiance et vous aide à écrire. Donc il va falloir faire des tests. Troisième astuce, c'est l'alpha lecture. L'alpha lecture, c'est comme de la bêta lecture mais en cours d'écriture. Vous allez avoir une personne, professionnelle ou bénévole, qui va vous accompagner tout au long de l'écriture de votre roman. C'est-à-dire qu'à chaque chapitre, ou tous les 2 ou 3 chapitres en fonction de votre organisation, vous allez lui envoyer les textes pour qu'il les lise directement, tout de suite, et qu'il vous donne son avis sur ce que vous avez écrit. L'avis, ça peut être d'améliorer des choses, de vous dire si ça marche ou non, si c'est cohérent, s'il y a des incohérences, si les personnages fonctionnent ou pas, enfin bref, c'est donner son avis sur le texte, et je pense qu'il y a un bien important, c'est la motivation. En plus de vous donner son avis sur le texte, pour moi, un bon alpha lecteur doit aussi vous encourager, vous motiver. C'est-à-dire que si vous traînez à lui envoyer des chapitres, il est censé vous envoyer un petit message pour vous dire « Eh oh, tu m'as oublié ». Il peut aussi vous dire « Ah, c'est bien, l'histoire progresse bien, j'adore » ou quoi, enfin voilà. Le but, c'est aussi qu'il soit un support. Mais c'est un support qui lit aussi votre texte en direct et qui va vous mettre en confiance parce que il va vous aiguiller, il va vous dire ce qui marche ou pas selon lui. Attention, c'est un avis subjectif, mais qui peut vous aider vous. Et qui peut vous rassurer, parce que si vous sentez qu'il apprécie sa lecture, etc., vous allez avoir envie de continuer à écrire. Et si il met le doigt sur certains éléments, ça va vous aider à améliorer votre texte, donc dans tous les cas c'est positif. Évidemment, faut trouver quelqu'un en qui on a confiance, mais qui saura aussi être suffisamment objectif, c'est pour ça que c'est quand même mieux de prendre un pro, qui sera suffisamment objectif pour vous dire quand ça va et quand ça va pas. De manière bienveillante, toujours. Quatrième outil, quatrième astuce, c'est d'écrire à la main. Il est prouvé par des études que je n'ai pas sous les yeux, donc je pourrais pas vous les citer, mais il est prouvé qu'en fait, écrire à la main peut débloquer. Il y a une certaine facilité quand on écrit à la main, parce que, on écrit sur un papier, on peut gribouiller, on peut écrire de travers, on peut écrire sur n'importe quelle page. Ça fait office justement de brouillon, et on dirait que c'est moins formel. Et l'avantage d'un carnet, c'est qu'on peut l'emmener partout. Vous pouvez le faire sur votre canapé le soir, vous pouvez le faire sur votre terrasse, vous pouvez le faire en forêt, les pieds dans l'eau, dans votre voiture, n'importe quand.
vous pouvez écrire juste des idées, vous pouvez écrire des paragraphes, vous êtes beaucoup plus libre que sur le document Word où vous arrivez, vous vous dites « faut que j'écrive mon chapitre là, et je dois l'écrire en entier, et je dois tout écrire bien comme il faut, dans l'ordre, etc., que ce soit cohérent, que je pense à mes personnages, à la caractérisation. » Bon, ça c'est quand on se met la pression, hein, parce que on est d'accord que tout ça vous pouvez le faire au moment de la relecture. Mais quand on écrit, des fois on se met la pression tout seul, notamment quand on débute. Donc c'est bien d'écrire à la main parce que justement il n'y a pas cet aspect formel, cet aspect blocage, il y a plus de liberté, plus de brouillon. C'est un peu je me lâche. Le côté artiste dans toute sa splendeur, c'est je me lâche, j'écris à la main, n'importe comment, je m'en fous. Et même si vous ne gardez pas ce que vous écrivez, et même si vous écrivez un truc qui n'a rien à voir avec votre histoire, on s'en fout. L'important c'est que ça débloque quelque chose chez vous. D'ailleurs, vous pouvez faire des jeux d'écriture ou autre, hein. Vous n'êtes même pas obligé d'écrire votre roman dans votre carnet, mais vous pouvez aussi écrire des idées ou autre. Comme vous voulez. Mais écrire à la main, ça peut débloquer. 5e astuce, c'est d'écrire dans le désordre. J'avoue que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé, d'ailleurs on n'est obligé de rien, mais vous n'êtes pas obligé d'écrire les chapitres dans l'ordre, et même au-delà des chapitres, les scènes dans l'ordre. Il y a des auteurs qui sont bloqués ou non, hein. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs, c'est aussi leur façon de travailler, qui vont écrire les chapitres dans le désordre, ils vont écrire le 1, puis après le 6, et puis après le 20. Et il y a des auteurs qui vont juste écrire des scènes. Je vais écrire telle scène, je sais pas moi, c'est la rencontre dans un café. Puis je vais écrire telle scène, là ils se disputent quand ils sont au cinéma. Puis là je vais écrire telle scène, ils sont en train de manger un repas de famille, voilà. Et ensuite ils assemblent tout. Alors là le travail de relecture derrière. Je vous dis pas le travail monstre, quand il va falloir tout relier. Pour moi c'est dangereux, enfin dangereux c'est un grand mot, mais c'est dangereux quand on débute, parce que c'est là qu'on peut faire les plus grosses incohérences. Et puis la charge de travail pour tout relire, vous allez y passer des semaines, voire des mois. Ça va être vraiment très très long, parce que forcément il faut tout remettre dans le bon ordre. Alors, écrire des chapitres dans le désordre, c'est déjà un petit peu moins galère à retravailler. Par contre, écrire des scènes dans le désordre, alors si c'est juste quelques scènes qu'ensuite vous glissez dans votre texte, ça va. Mais si c'est tout le roman, mon Dieu, le nombre de scènes, c'est un travail monstre. Donc, oui, pourquoi pas, hein, vous pouvez tester, peut-être ça marchera très bien, mais c'est dangereux pour les incohérences, et puis pour la progression aussi de l'intrigue, parce qu'il y a des choses qu'on va dire au début, mais qu'on va pas répéter à la fin. Mais si vous les écrivez dans le désordre, peut-être que vous allez les dire à un moment qui sera à la fin de votre livre, alors que normalement il aurait fallu le dire au début. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a des éléments qui vont peut-être pas être placés au bon endroit, ou alors qu'on risque de répéter trop souvent, parce que vu qu'on n'a pas écrit les scènes dans l'ordre, on se dit pas « ah bah tiens, ça je l'ai déjà dit », bah non, on va le redire à chaque fois. Donc là, il va vraiment falloir faire un gros travail de relecture, avoir des bêta-lecteurs, etc. Ça peut être vraiment un travail monstre. Mais pourquoi pas, encore une fois. Je pense qu'écrire dans le désordre, c'est moins dangereux déjà si on le fait par chapitre, et c'est moins dangereux si on a un plan. Si vous avez fait un plan à l'avance, alors dans ce cas-là, ce sera beaucoup plus simple. Et oui, vous pouvez écrire dans le désordre, parce qu'avec votre plan, vous saurez remettre les choses au bon endroit. Mais si vous y allez vraiment à la Walléenne, en jardinier à fond, sans plan, sans rien, gros travail. Gros travail, mais si ça vous débloque, faites. Testez. 6e astuce, piocher dans la boîte à idées. Alors la boîte à idées, j'en ai parlé. Bah je crois que j'en ai parlé sur le podcast. Oui, je l'avais appelée la boîte à idées, mais moi c'est mon classeur à idées. Et j'en ai parlé sur Instagram. Quand j'avais partagé la publication, j'essaierai de vous la mettre dans les notes de l'épisode si j'oublie pas, les 3 boîtes que devrait avoir tout écrivain. Et donc dans les 3 boîtes, il y a la boîte à idées. Moi c'est mon classeur à idées, ça peut être un carnet à idées, j'appelle la boîte à idées parce que je trouve ça vachement plus cool. Même si en vrai c'est pas forcément une boîte. Mais piocher dans la boîte à idées, c'est si vous êtes bloqué, peut-être que ça peut être un manque d'idées, un manque d'inspiration. Dans ce cas-là, allez piocher dans la boîte à idées. Feuilleter, si c'est un classeur, un carnet, etc. Peut-être qu'il y a des choses qui vont venir. Une scène que vous étiez notée. Moi dans ma boîte à idées, j'ai des idées de prénoms, de pouvoirs, même si j'écris pas dans l'imaginaire, je me dis pourquoi pas à un moment donné, de noms de famille, de surnoms, parce que comme j'écris des histoires avec des soldats d'élite, etc., ils ont des surnoms. J'ai des idées de personnages, de métiers, des idées de scènes aussi. J'ai noté des scènes comme ça en vrac, en me disant peut-être qu'un jour dans une histoire ça me servira. Donc si vous avez ce genre de choses, vous pouvez parfaitement aller piocher dedans, juste le feuilleter, ça va peut-être débloquer quelque chose, une autre idée qui était même pas écrite, mais ça vous permettra peut-être de déverrouiller votre cerveau, vous savez, votre imaginaire, et d'avoir d'autres pistes. 7e astuce, c'est de reprendre son plan, ses notes, de se recentrer, de faire un brainstorming. Donc, quand on est bloqué, si on a fait un plan, c'est de reprendre son plan. Se dire, voilà, je suis bloqué là, pourquoi ?
Est-ce que mon plan il est cohérent? Est-ce que mon intrigue est cohérente? Est-ce que là c'est parce que c'est un temps mort? Est-ce que j'ai pas bien dosé mes scènes, etc. Donc c'est reprendre son plan et voir ce qui marche pas, voire le retravailler. Si on n'a pas fait de plan, ça peut être l'occasion d'en faire un. Vous avez écrit 12 chapitres, vous êtes bloqué au 13e. Eh ben, faites un plan des 12 premiers chapitres, pour voir peut-être ce qui coince là, ou ce qui pourrait se passer. Vous pouvez utiliser les méthodes que j'ai partagées dans l'épisode de podcast sur comment développer une idée. Les et si, les pourquoi, etc. Vous pouvez aussi, à ce moment-là, vous dire qu'est-ce qui pourrait se passer, et s'il lui arrivait telle chose, et si elle rencontrait telle personne, etc. Donc peut-être que vous êtes bloqué parce que c'est un manque d'idées à ce moment-là, un manque d'inspiration. Ou alors ça peut être parce que le plan est bancal, s'il y avait un plan, ou s'il y avait pas de plan justement, c'est parce qu'à un moment donné ça s'essouffle, parce que vous n'avez pas préparé votre histoire, donc c'est le moment de retravailler sur la structure pour essayer d'avancer. 8e idée, c'est de sauter le chapitre ou le passage tout simplement. Peut-être que vous êtes toujours à votre chapitre 12, vous avez fini le chapitre 12, vous êtes au 13, et le 13, il vous inspire pas le 13 en fait. Non, rien du tout, ça vient pas, passez au 14. Alors évidemment, encore une fois, c'est si on a une idée de la scène. Imaginez, c'est une scène d'action, de bagarre que vous devez écrire, mais alors ça vient pas. Vous arrivez pas à imaginer les armes ou les positionnements des personnages, ou qui sera là, qui sera pas là, comment ça va se passer. Sautez la scène, écrivez la suite. Si vous avez un plan, encore une fois, c'est plus facile, parce que vous savez ce qui devait se passer dans ce chapitre-là, et donc du coup vous pouvez le passer. Ça peut être aussi une scène que vous n'avez pas envie d'écrire là maintenant, une scène de sexe par exemple. Voilà, vous êtes pas dans le mood, vous avez pas envie d'écrire une scène de baiser, de sexe, de rencontre ou quoi. Hop, du coup vous passez à la scène suivante, vous y reviendrez plus tard. En soi, ça change pas toute l'intrigue, vous savez ce qui va se passer, en gros, dans la scène, mais c'est juste que vous n'arrivez pas à trouver la façon de la décrire. Bon, dans ce cas-là, vous la sautez tout simplement. La 9e astuce, c'est de s'arrêter. Alors ça, c'est une astuce qui est donnée justement par des personnes qui ont subi le syndrome de la page blanche ou les blocages, de s'arrêter au bon moment dans sa session d'écriture. Souvent, ces personnes-là vous disent de vous arrêter en plein milieu d'un chapitre, ou en plein milieu d'une scène d'action ou d'un dialogue, c'est-à-dire à un moment où ce sera facile pour vous ensuite d'embrayer sur la suite. Vous êtes en plein milieu de la scène, vous savez ce qui va se passer après. Du coup, quand vous allez reprendre votre session d'écriture, ce sera plus facile de démarrer, puisque vous saurez ce que vous deviez écrire. Alors que, il y a certaines personnes qui bloquent à partir du moment où elles doivent commencer un nouveau chapitre. Donc on évite de s'arrêter à la fin du chapitre, on s'arrête au milieu ou juste avant la fin, pour pouvoir redébuter sa session avant un début de chapitre. Et ça, c'est notamment une idée d'Ernest Hemingway qui disait « La meilleure façon d'écrire, c'est de toujours vous arrêter quand vous arrivez à bien écrire et que vous savez déjà ce qui va se passer ensuite dans votre histoire. Si vous faites cela chaque jour, vous n'aurez jamais de blocage. » Donc c'est un peu l'idée, s'arrêter à un moment où finalement on est dans le flow, où on a l'inspiration, l'idée, etc., pour en fait se retrouver dans ce même flow quand on reprendra une nouvelle session d'écriture. 10e idée, c'est de formuler l'histoire, le passage, le blocage à l'oral. Soit l'histoire dans son intégralité, soit un passage, se dire voilà, elle arrive à cet endroit et je suis bloquée, je sais pas ce qui va se passer, donc soit se le formuler à soi-même, c'est juste vous parler à voix haute, moi je le fais tout le temps ça, parler à voix haute, je parle tout le temps à voix haute toute seule, je passe pour barge, mais je peux le faire même dans la rue, dans un magasin. Alors je parle pas de mes histoires, mais c'est vrai que je le fais tout le temps, et vous pouvez le faire pour vos histoires. Évoquer la chose à voix haute. Vous pouvez aussi en parler à quelqu'un. En parler à votre conjoint, à un ami, à un autre auteur, et la personne va pas forcément vous donner une idée. C'est juste que d'en parler à voix haute, souvent ça débloque. 11e solution, 11e idée, c'est de faire des pauses. Alors là, il y a plusieurs niveaux de pauses. Il y a faire des pauses entre chaque session, c'est-à-dire essayer de se vider un peu l'esprit. Faire des pauses chaque semaine, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'écrire tous les jours. Vous pouvez vous prendre le week-end pour souffler, parce que quand vous y reviendrez le lundi, souvent vous serez un peu plus, apaisé, un peu plus cool, ce sera plus facile. Et c'est aussi faire une pause, aller se balader. Ah, je suis bloquée, je suis devant mon écran, j'y arrive pas, ou alors aujourd'hui j'y arrive pas à écrire, je vais me promener. Je vais faire du sport, je vais promener mes chiens, je vais m'aérer, je vais juste sur la terrasse, ou je vais cuisiner, faire autre chose, quoi. Vraiment, se vider la tête, faire une autre activité. Quand vous allez vous promener haute, des fois vous aurez des idées. Je sais que moi, à une époque, j'étais à mes débuts, quand je promenais ma chienne, je laissais mon esprit vagabonder et j'avais des idées. Ce que je fais là maintenant, c'est que si vraiment je dois réfléchir à un point en particulier, quand je suis à la maison, en fait, j'y arrive pas. Parce que je suis toujours en train de faire plein d'autres choses et tout, je suis toujours occupée, il y a Rêve d'auteur, les formations, le podcast, tout ça. Du coup, j'ai du mal à me vider l'esprit pour me dire, bon là, tu réfléchis à ton roman. C'est pas que j'ai du mal, c'est que je prends pas le temps de le faire. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends ma chienne, je prends un carnet, et je vais la promener,
et en fait je la laisse, je la détache, et puis moi je me mets dans un coin, avec mon carnet ou pas, et je fais des allers-retours, c'est-à-dire que je me mets à marcher, comme une folle encore une fois, hein. Et je parle à voix haute, parce que oui, je parle à voix haute, et je réfléchis à voix haute et je marche. Alors je peux le faire chez moi, mais le fait de sortir et de le faire à l'extérieur, c'est je me coupe en fait de tout ce qu'il y a à la maison, de toute l'activité de rêve d'auteur ou autre, et je suis dehors, et je suis sortie pour ça. Donc je me balade et je réfléchis à voix haute et tout, puis je note mes idées sur mon carnet, et en général, ça marche du feu de Dieu, parce que quand je reviens, c'est bon, j'ai mon idée, ou j'ai mon plan, ou j'ai mon idée de scène ou autre. Donc on s'aère l'esprit. De toute manière, quand on a un trop-plein, quand on force, ça marche pas. Il faut s'aérer, il faut souffler, il faut se détendre, surtout si vous êtes stressé ou autre, si vous vous mettez la pression, vous avez besoin de ces moments où vous soufflez, faire du sport ou autre, ça fait du bien. 12e astuce, c'est tout simplement d'abandonner le projet. Alors abandonner, c'est un mot que je n'aime pas, hein, vous le savez, mais bon, il est clair, il parle à tout le monde, ou de changer de projet, tout simplement, parce que c'est peut-être pas le bon moment, ou c'est peut-être pas la bonne histoire. Alors je vous disais tout à l'heure, enfin au début de l'épisode, voilà, si vous avez un souci dans votre vie, vous vous souvenez, je vous ai dit, voilà, un proche est malade ou autre, c'est peut-être pas le bon moment d'écrire pour vous. Ok, pas de souci, vous n'écrivez pas en ce moment, c'est pas la fin du monde. Mais c'est aussi peut-être pas le bon projet. Ou alors, c'est pas la bonne histoire. Voilà, il y a un truc qui bloque. Alors, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Quand j'ai eu publié mon premier roman, je me suis lancée dans l'écriture du second. Jusque là, tout va bien. Et ce deuxième roman, en fait, il parlait de la mucoviscidose et du don d'organes. Arrivé au 20e chapitre, blocage. C'était pas le syndrome de la page blanche au sens où je manquais pas d'inspiration ou autre, c'est que je sentais qu'il y avait un truc qui bloquait dans mon histoire. Mais il y avait un truc qui n'allait pas dans mon histoire. Je n'étais pas satisfaite parce que je savais qu'il me manquait quelque chose. J'en étais consciente, hein, donc c'est pas un blocage où on sait pas trop autre, c'est je savais. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le projet de côté. Tout simplement. Je l'ai mis de côté, et j'ai écrit un autre livre. En l'occurrence, j'en ai même écrit 3, puisque j'ai écrit le 2e, le 3e et le 4e, et ce roman sur la mucoviscidose et le don d'organes, c'est Un souffle de vie, et c'est mon 5e roman publié. Donc je l'ai mis de côté, j'ai écrit une autre histoire, j'ai écrit encore une autre histoire et encore une autre histoire, et entre-temps, j'ai trouvé. Entre-temps, j'ai eu l'idée, le truc qui me manquait dans mon histoire. Et donc, une fois que j'ai eu publié les autres livres, j'ai repris mon fichier, et j'ai rajouté ces éléments qui me manquaient, et j'ai retravaillé mon livre, et je l'ai terminé. Donc, c'est pour vous dire que, déjà, je sentais qu'il y avait un blocage, donc j'allais pas m'acharner, j'avais pas l'idée qui me manquait, j'avais pas le truc pour débloquer. Dans ce cas-là, je l'ai mis de côté, c'est pas grave, j'ai écrit autre chose. Vous pouvez aussi ne rien écrire d'autre, hein, c'est pas grave. Moi, j'avais envie d'écrire, donc j'ai eu une autre idée entre-temps, donc j'ai écrit une autre histoire. Mais on n'est pas obligé d'écrire non plus, hein, vous pouvez très bien prendre le temps de souffler. Et en plus, là, ça va un peu plus loin, mais c'était pas le bon moment pour ce roman, je pense, parce que de mes premiers romans, on va dire des 6 premiers, c'est celui qui a le mieux marché, le 5e. Vraiment, il a fait un carton très rapidement, il est resté plus d'1 an dans le top 100 général Kindle et tout, vraiment, il a super bien marché, et en plus j'étais tellement fière parce que c'est une histoire qui me tient vraiment à cœur. C'est une histoire extrêmement touchante, avec un message très fort, qui me tenait à cœur depuis mon adolescence, depuis mes 17-18 ans, c'est un sujet, voilà, qui me touchait et tout. Bref. Et je pense que si je l'avais publié en 2e, il aurait peut-être été moins bon, ou moins abouti, ou moins travaillé, c'était peut-être pas le bon moment pour ce roman-là. Il aurait peut-être moins bien marché. Entre-temps, j'en ai publié d'autres, donc il y avait 4 romans avant, et il est sorti en 5e, et il a cartonné. Et bon, alors là, on va un petit peu plus loin, hein, dans le... on dépasse le syndrome de la page blanche, mais moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct, et je pense que les choses arrivent, voilà, pour une raison, et que ce roman-là, il devait sortir là, en 5e position, et pas avant, et je devais avoir ces idées-là pour pouvoir le terminer, et pour qu'il soit de meilleure qualité. Bref, n'hésitez pas à passer à un autre projet, ou à ne pas écrire pendant un moment, à souffler, à mettre de côté un projet, si vous sentez que vous n'y arrivez pas. Il y a quelque chose qui va pas, même si vous mettez pas le doigt dessus, ça peut être au niveau de l'histoire ou d'autres, hein, encore comme je l'ai dit tout à l'heure, mais à quoi bon, quoi? Si ça marche pas, passez à autre chose. À un moment donné, ça sert à rien aussi de forcer comme un bourrin, si ça vient pas, ça vient pas. Hein. 13e idée, avoir un partenaire d'écriture. Alors, ça rejoint un petit peu l'alpha lecture, mais un alpha lecteur lit l'histoire. Votre partenaire d'écriture n'est pas obligé de lire votre histoire, de lire votre texte. Ça peut simplement être quelqu'un qui est là pour le côté motivation, coach.
Ça peut d'ailleurs être un autre auteur qui écrit aussi en même temps que vous et qui a besoin de votre motivation, bref, c'est donnant-donnant quoi. Et ça peut être quelqu'un qui n'écrit pas du tout, qui n'a rien à voir avec tout ça. Ça peut être aussi un pro, un coach, à vous de voir ce que vous préférez, mais ça peut être quelqu'un qui de temps en temps vous rebooste ou vous dit bon t'en es où là, est-ce que t'as écrit? Ou alors vous lui parlez de ce qui vous bloque, de ce qui va pas ou quoi, et c'est quelqu'un qui va réussir à vous remotiver. Attention, sans pression. C'est pas parce qu'il vous dit t'en es où, etc. Il faut pas que ça tombe dans le travers inverse, c'est-à-dire la pression, vous mettre encore plus de pression. Faut que ce soit positif. 14e idée que je partage, même si je suis pas forcément d'accord, enfin en tout cas pour moi, c'est de se forcer. Vous verrez beaucoup d'auteurs qui vont vous dire d'avoir des créneaux d'écriture, qu'il faut écrire tous les jours, qu'il faut écrire toute l'année même, qu'il faut avoir un créneau fixe chaque jour, etc., etc., etc. Si vous me suivez, vous savez que c'est pas mon trip du tout, alors bien loin de tout ce que moi je fais, ce que j'aime et ce que j'apprécie, mais on est tous différents. Donc je partage l'idée, je nuance quand même, écrire tous les jours, peut-être que vous pouvez pas avec votre planning, Je vous renvoie à tout mon contenu sur trouver du temps d'écriture. Ça dépend de votre quotidien, de votre emploi du temps. Si vous avez 3 gosses, un emploi, un conjoint, des amis, une vie sociale, etc., vous pourrez peut-être pas écrire tous les jours pendant 2 heures, soit, c'est pas grave. Je pense que le mot-clé là-dedans, c'est à la limite régularité. Vous dire, voilà, faut essayer d'être régulier, j'ai peut-être que 1 ou 2 créneaux par semaine, mais je les ai toutes les semaines, ou alors j'écris, je sais que je peux écrire tous les samedis parce que les enfants ils sont, je sais pas moi, à la natation et au foot, enfin voilà. Faites en fonction de votre emploi du temps. Mais la régularité, c'est vrai que ça peut vous aider. C'est sûr que si vous êtes en plein dans un projet, que vous écrivez, qu'ensuite vous passez 2 semaines sans écrire, à chaque fois que vous allez reprendre, ça va être super dur, on est d'accord. Donc être régulier, c'est mieux. Trouver du temps d'écrire, c'est faire de l'écriture votre priorité. Donc, trouver des moments pour écrire. C'est-à-dire que, autant qu'on trouve des moments pour aller faire du sport, pour cuisiner ou autre, vous devez trouver des moments pour écrire pour vous. C'est votre moment à vous d'écriture. Après, se forcer... alors, disons que ça évite de lutter là contre la procrastination, ça permet de se motiver un peu, vous pouvez aussi vous fixer des deadlines ou un planning fixe, tout ça, pour éviter justement de reporter tout le temps, de repousser. Mais moi je fonctionne à l'instinct et je fonctionne au plaisir. C'est-à-dire que moi j'écris quand j'ai envie d'écrire. Si j'ai pas envie d'écrire, j'écris pas, tout simplement. Parce que je sais très bien que si j'ai pas envie d'écrire, je vais pas y arriver. Et en fait, pour moi la notion de plaisir, c'est une notion clé dans l'écriture. Je l'ai gardée du début à la fin. Enfin à la fin, je suis pas à la fin, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que de mon premier roman à maintenant, cette notion de plaisir, pour moi, elle est indispensable. J'écris quand j'en ai envie, et j'écris ce que j'ai envie d'écrire. Je ne me force à rien, jamais. Le seul moment où je me force, c'est pour tout ce qui est relecture-correction, parce que il faut bien y passer. Ça, oui, d'accord. Je procrastine un max à ce sujet-là, parce que j'aime pas ça. Mais pour l'écriture vraiment en tant que telle, je ne me force jamais. J'ai écrit en juin, en juillet-août, je n'ai pas écrit. Pas une ligne. Pourquoi ? Parce que en juillet-août, j'ai travaillé sur le planning réseaux sociaux pour rêve d'auteur, sur la formation à insuffler de l'émotion dans un roman, sur le guide des émotions qui fait 39 pages, etc. Bref, j'avais pas envie d'écrire à ce moment-là parce que ma tête, elle était pleine d'autres choses. J'ai pas écrit. Pas de souci. Là, en septembre, j'ai repris l'écriture tranquillou. Je me suis dit, ça y est, là, j'ai envie. Pendant 2 mois, j'ai pas écrit, ça m'a manqué, j'ai envie. J'écris. Et peut-être que le mois prochain, j'écrirai pas. Mais c'est moi. C'est ma façon de faire, ma façon de fonctionner. C'est la façon qui marche pour moi. C'est aussi une façon... Alors vous allez me dire, oui, mais bon, tu fais ça à temps plein, tu peux écrire quand tu veux. Oui, mais je le faisais déjà avant, quand je travaillais à côté. En l'occurrence, j'écrivais le soir, parce que la journée ou le matin, j'avais pas du tout le temps. Donc moi, j'aimais écrire le soir, mais j'écrivais mes romans le soir quand j'en avais envie. Je publiais 2 romans par an, c'était suffisant. Je me suis jamais forcée à écrire. La seule fois où j'ai essayé, c'est quand j'ai fait le NaNoWriMo pour mon 6e roman, je crois. Et donc, je m'étais forcée au sens où c'était un mois précis, et donc c'était tous les jours, etc. Avec un nombre de mots par jour. Bon, j'avais pas du tout aimé. Même si moi, ça me dérange pas d'écrire tous les jours. En général, quand je suis en phase d'écriture, j'écris tous les jours. Bon, sauf le week-end, il m'arrive de sauter le week-end. J'écris ou pas le week-end, voilà, ça dépend de mes envies. Des fois, je suis dans un mood à fond où je vais écrire toute la journée, ou alors je vais écrire le soir ou quoi. Et des fois, je vais juste me faire une petite session dans la journée, je vais écrire un chapitre, et puis voilà. Ça me suffit. Je m'écoute, en fait. J'écoute mon... je sais pas si c'est de l'instinct, de l'intuition, mais
mes envies, quoi, mon énergie. Je m'écoute moi. Si j'ai envie d'écrire, je le fais. Je me force pas. Et je pense que c'est important de s'écouter. Peut-être que vous aurez envie d'écrire le matin, peut-être que c'est le soir, peut-être que c'est la nuit, peut-être que c'est le week-end, peut-être que c'est une grosse session, peut-être que c'est de petites sessions dispatchées dans la journée ou dans la semaine, voilà. Écoutez-vous. Apprenez à vous connaître en tant qu'auteur et apprenez à vous écouter. Je pense que dans la vie de tous les jours, de toute manière, on s'écoute pas assez. On a tellement de choses autour de nous qu'on a la pression, la société, le regard des autres, les obligations, etc. On oublie de s'écouter. Donc écoutez-vous, écoutez votre énergie. Ne vous forcez pas forcément. Ça peut marcher, vous pouvez essayer, hein, mais ça marche pas pour tout le monde. Moi, ça marche pas pour moi. 15e point, c'est se rappeler son pourquoi. Alors, le pourquoi, j'en avais parlé sur Instagram il y a longtemps, je l'ai répété d'ailleurs à plusieurs reprises. Le pourquoi, vous écrivez. Pourquoi? C'est la base, quoi. Pourquoi on écrit? La plupart du temps, on sait même pas répondre à cette question, hein, parce que c'est, je sais pas si c'est le bon mot, inné, mais c'est, voilà, c'est logique, quoi. Bah quoi, j'aime écrire. D'où ça vient, des fois on sait même pas. On en a besoin, ou ça nous fait plaisir, on en a envie. On saurait pas l'expliquer. C'est comme ça, c'est en nous. Mais, pourquoi vous écrivez? Moi je sais que quand je pense à mes histoires, ça me fait un peu le même effet quand je pense à la lecture, mais c'est pas la même chose. C'est comme des petits papillons, quoi, je suis tellement contente. Ça me rend heureuse, si je suis dans un moment où ça va pas trop ou quoi, et que je pense à mes histoires à venir, même pas forcément celles que je suis en train d'écrire, d'un coup je me sens galvanisée, quoi, il y a une espèce d'émulation en moi, je sais que je vais kiffer. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous dis que la notion de plaisir est extrêmement importante, c'est que je sais que chaque session c'est du plaisir quand j'écris. C'est mon petit bonheur à moi, j'adore ça. Pourtant maintenant je vis de l'écriture, donc derrière il y a la pression de l'argent, de vivre de l'écriture, etc., de publier plus de romans, mais j'ai essayé de faire en sorte de garder ce truc-là qui pour moi est essentiel, parce que si demain je prends plus de plaisir à écrire, je peux arrêter, quoi. Je peux changer de job, c'est pas possible. Donc, se rappeler son pourquoi on écrit, c'est super important, et pourquoi cette histoire? Des fois ça suffit, on sait pourquoi on écrit d'une manière générale, mais pourquoi vous voulez écrire cette histoire-là, ce message-là? Pourquoi ce genre? Pourquoi maintenant? On en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que finalement vous vous êtes forcé à écrire cette histoire-là maintenant, alors que c'était pas le bon moment. Ou alors parce que c'est un truc qui marche, ou alors vous avez lu une histoire qui était dans le même genre, vous vous dites ah ce serait bien d'écrire une histoire de ce style, puis finalement non, en fait non. Donc revenez au pourquoi. Pourquoi vous écrivez et pourquoi cette histoire-là. Et alors soit ça va vous donner un coup de boost et vous dire ah bah oui, j'en reviens aux bases, je sais pourquoi, donc c'est logique. Soit vous allez vous dire ah non, pas cette histoire, pas maintenant, je fais autre chose. 16e astuce, c'est d'éliminer les distractions. Alors là, on tombe dans un autre truc. C'est pas tant un manque d'idées, d'inspiration, de stress, de pression ou quoi, c'est que vous êtes distrait tout le temps. On en a déjà parlé, hein, dans le pourquoi vous êtes bloqué. Soit, j'en reviens à ce que je vous dis tout à l'heure, bon, je vais pas développer, mais les enfants, le conjoint, les amis, la vie sociale, enfin bref, les réseaux sociaux, le téléphone qui vibre toutes les 2 secondes. Donc, éliminez les distractions pendant votre séance d'écriture. Donc, ça pour ça, on voit son planning, hein, parce qu'évidemment, on place la séance à un moment où on est sûr de pas trop être dérangé, ou en tout cas que ça va pas déranger nos proches, si on s'enferme quelque part et qu'on nous dit « lâchez-moi ». Mais donc, on fait attention à son planning, à son quotidien, on se laisse du temps pour avoir de bonnes sessions d'écriture, et on élimine les distractions. Alors, si vous êtes du genre à être dérangé par les proches, vous leur dites non, là j'écris, j'ai besoin de votre soutien », vous leur expliquez tout ça, vous fermez la porte, pourquoi pas, pour qu'on vous laisse tranquille. Vous pouvez aussi mettre votre téléphone en mode avion, ou alors le laisser dans une autre pièce si jamais vous êtes perturbé par les réseaux. Vous pouvez utiliser une application, que ce soit sur votre ordi ou sur votre téléphone, pour être sûr de rester concentré sur l'écriture et de ne pas être tenté d'aller sur internet ou autre. Voilà, ça dépend de votre type de distraction et de ce dont vous avez besoin. Moi je sais que je suis pas distraite pendant que j'écris, ça me dérange pas, tout le monde, le téléphone, honnêtement, je le regarde pas beaucoup, et je me force presque à aller sur les réseaux pour pouvoir tenir mes comptes à jour, mais je suis pas une addict, loin de là, et sur l'ordi, je sais que quand j'écris, moi j'ai besoin d'internet, donc je suis pas de ceux qui vont aller sur un site qui bloque tout, parce que j'ai besoin d'internet, des fois pour chercher un mot, pour chercher une conjugaison, pour chercher un truc, voilà. Normalement ça se fait pas pendant l'écriture, mais moi c'est ma façon de fonctionner, ça me convient très bien, je peux pas rester sur un doute. Moi j'ai besoin d'avoir des réponses tout de suite, tout le temps, donc je vais chercher, et puis parfois j'ai besoin d'une info aussi pour faire avancer mon intrigue, donc je cherche en cours de route. Bref, ça me distrait pas. Ou alors si je suis distraite, je vais être distraite un petit moment, puis après je vais y revenir, c'est pas grave.
je me connais, ça me coupe pas. Mais si vous, ça vous coupe d'aller faire des recherches, vous savez que vous allez partir dans tous les sens, alors bloquez tout. Bloquez internet, débranchez votre box, bref, mettez-vous en mode avion de tous les côtés, mais faites en sorte de pas être distrait. Vous pouvez aussi utiliser les méthodes du sablier, que ce soit un vrai sablier physique ou sur le téléphone, c'est-à-dire vous écrivez pendant 20 minutes et pendant les 20 minutes du sablier, vous ne devez que rester sur votre écriture. Ou utiliser la méthode Pomodoro, j'en avais déjà aussi parlé, donc c'est pareil, c'est un temps défini pendant lequel on écrit, on fait 5 minutes de pause, on écrit 25 minutes, on fait 5 minutes de pause, etc. Normalement c'est 4 fois, mais vous pouvez le faire pour des sessions plus courtes. Vous pouvez faire aussi 10 minutes d'écriture, 5 minutes de pause, enfin bref. Prenez le chrono qui vous convient à vous. Il y a des sites, d'ailleurs, il y a le site Pomodoro, qui est sur internet, que vous pouvez utiliser. Vous pouvez aussi le faire sur votre téléphone, mettre votre chrono sur le téléphone, enfin... Voilà, organisez-vous comme vous le souhaitez, il y a plein d'applications, de sites maintenant qui font ça, mais si vraiment vous êtes facilement distrait, trouvez des astuces, des solutions pour ne pas l'être, voire vous pouvez même écrire ailleurs que chez vous, dans un café si jamais le problème c'est vos proches, dans un parc, dans un endroit silencieux si jamais le problème c'est le bruit, enfin faut voir en fonction de chaque personne, de chaque auteur. 17e astuce, c'est de se récompenser et d'en faire un moment agréable. C'est-à-dire que faire un moment agréable, on rejoint les rituels et les routines dont je vous ai parlé en début d'épisode. Moment agréable, avoir une boisson qu'on aime bien, ou avoir une petite friandise qu'on aime bien, une bougie qui sent bon, enfin bref, quelque chose que vous appréciez. Ou alors se récompenser. Voilà, à chaque fin de session, vous savez que si vous avez écrit, vous avez le droit à votre petit bonbon, à votre petite barre chocolatée, enfin j'en sais rien, à votre film ou votre épisode de série, enfin... Voilà, trouvez quelque chose que vous aimez, ou à votre, je sais pas moi, à 10 minutes de lecture, je sais pas... Essayez de trouver des idées, mais trouvez une récompense que vous appréciez en vous disant, voilà, si j'arrive à... Alors vous n'êtes pas obligé de le faire après chaque session, vous pouvez le faire à la fin de chaque semaine ou autre, parce que bon, après chaque session, ça peut être compliqué, mais à la fin de chaque semaine, vous dites, voilà, si j'ai réussi à écrire tous les jours, je peux m'offrir, je sais pas moi, la robe qui me plaisait bien, ou un petit repas au resto, ou je me fais un gâteau au chocolat, mais pourquoi pas? La carotte, ça marche, donc pourquoi pas tester? En faire un moment agréable, je pense que c'est quelque chose de plus utile et de plus immédiat. Disons que c'est direct, ça va vous motiver vraiment dans l'instant, donc vous pouvez faire une combinaison des deux. 18e astuce, c'est de faire de la place dans votre esprit. Alors, je vous ai parlé dans l'une des astuces, c'est la 11e, de se balader, s'aérer, etc. Donc ça va aussi un petit peu avec, mais là je vais aller un petit peu plus loin. C'est notamment si vous avez trop d'idées. Si vous avez trop d'envie d'histoire, ça c'est mon problème en ce moment, enfin depuis que je suis à temps plein, j'ai trop d'envies d'histoires différentes, trop d'idées différentes. Et j'ai parfois du mal à canaliser pour me concentrer sur une idée précise, sur une histoire précise, sur un roman. Voilà, en l'occurrence, je suis en train d'en écrire 2 en même temps. Mais voilà, s'il y en a trop, il faut faire du vide dans votre esprit. Alors le meilleur moyen de faire du vide, c'est de les écrire. Écrire dans une boîte à idées, dans un carnet, écrire le début. Quand on a une idée d'histoire qui nous travaille, vous pouvez écrire le prologue, le premier chapitre, voire les 2-3 premiers chapitres. C'est ce que j'ai fait en fait quand j'ai commencé à écrire les 2 histoires que je suis en train de travailler là en ce moment. J'ai commencé à les écrire en même temps. Premier chapitre des 2. Et j'ai avancé sur les 2 en parallèle. Et à un moment donné, j'ai continué à écrire l'une des 2. C'est-à-dire que je me suis arrêtée au chapitre 3 pour l'une des 2 histoires, et pour l'autre, je suis allée jusqu'au chapitre 10, 11, un truc comme ça. Avant de les reprendre en parallèle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a une des 2 qui a pris le pas sur l'autre. Donc, vous pouvez écrire le début. Moi, dans mon ordi, j'ai des débuts d'histoire. Des fois, il y a juste un bout de chapitre, et des fois, il y a 1, 2, 3 chapitres. Ou alors, il y a même une histoire où il y a tout le plan. C'est-à-dire que j'ai tout préparé. Les personnages, les lieux, le plan est écrit sur mon document Word, le carnet est rempli, il y a tout dedans. J'ai plus qu'à l'écrire. Et cette histoire, je l'ai préparée il y a 1 ou 2 ans. Mais je la sens pas pour le moment, j'ai pas envie de l'écrire, donc pour le moment elle reste en pause. Le fait de l'avoir vidée de mon esprit, je sais qu'elle est là. Et j'ai travaillé dessus, mais je l'écris pas tout de suite. Donc, vous pouvez faire de la place dans votre esprit, en écrivant vos idées dans votre carnet à idées, dans votre boîte à idées, commencer à écrire les premiers chapitres, ou écrire un plan, bref. Le but c'est de la sortir de votre tête pour pouvoir travailler sur autre chose. 19e astuce, c'est de booster votre créativité. Alors là, c'est plutôt si vous manquez d'inspiration ou d'idées. C'est de booster votre créativité de manière différente, c'est-à-dire ne pas travailler forcément sur votre texte, travailler sur autre chose. Des nouvelles, des jeux d'écriture, participer à des ateliers d'écriture, que ce soit via des bouquins, ou virtuels, ou en présentiel.
Vous pouvez évidemment écrire sur un autre sujet, hein, je vous ai déjà dit d'écrire un autre roman, vous pouvez écrire d'autres textes. Bref, le but c'est de se booster en s'enlevant la pression du roman qu'on est en train d'écrire et en s'amusant à écrire autre chose. Justement sans cet aspect pression. Parce qu'on sait qu'on le fait pour se détendre, pour s'amuser, pour se booster, pour autre chose. Et les jeux d'écriture, ça peut aider pour ça parce que c'est plus court. Un jeu d'écriture, vous pouvez le faire en quelques minutes et ça peut vous débloquer ou ça peut juste vous aider à penser à autre chose. Enfin, 20e et dernière astuce, mon dieu, cet épisode est très très long, je pensais pas qu'il serait aussi long, j'ai beaucoup parlé, d'ailleurs j'ai plus de voix. Donc 20e et dernière astuce, c'est de booster votre mindset, votre confiance en vous. Parce que si le souci, c'est un côté pas écriture, parce qu'au niveau écriture, ça va, vous avez des idées et tout, mais c'est le côté confiance en vous. Vous avez peur de mal faire, vous voulez faire toujours mieux, ou vous avez peur de pas y arriver, de pas arriver au bout du projet, ou que l'histoire soit pas assez bien. Dans ce cas-là, c'est le côté état d'esprit qu'il faut travailler. Et ça, c'est un autre travail, c'est autre chose, c'est en dehors du roman. C'est booster votre mindset, votre confiance en vous, c'est retirer les sources de pression, se faire confiance, enlever les éléments qui vous stressent, revenir encore une fois au plaisir d'écrire et au pourquoi de l'écriture. Donc c'est un travail plus psychologique, on va dire, pour vous aider en fait à être plus détendu, à aborder l'écriture plus sereinement. Pour moi, à partir du moment où l'écriture est difficile, au sens où vraiment, j'arrive pas à trouver le mot, mais on galère, vous savez, on va presque contre sa volonté, ou c'est dur, ou c'est douloureux. Pour moi, ça va pas en fait, c'est mon avis toujours, hein, mais oui, il y a des moments où on va galérer un peu plus, hein, je suis d'accord, comme moi aussi, hein. Il y a des moments où j'arrive pas à trouver le bon mot, où j'arrive pas à trouver la bonne phrase, où je sens que c'était pas le moment d'écrire ou autre. C'est plus difficile parfois. Mais, si on perd cette notion de plaisir, d'envie d'écrire, il y a un souci pour moi, un souci qu'il faut travailler avant même de travailler sur un roman ou une histoire. Donc, les 20 astuces, les 20 idées que je viens de vous donner, combattent, luttent, ce sont des mots forts, hein, mais contre les différentes raisons du syndrome de la page blanche que j'ai exposé donc en début d'épisode, la peur, perfectionnisme, manque de confiance en soi, ambition, stress, etc. Donc il y en a certains qui travaillent sur un point précis, il y en a qui en regroupent plusieurs. Encore une fois, ça dépend de l'état des lieux que vous avez fait, donc il faut piocher dans les idées, en tester plusieurs. Si vous savez pas trop pourquoi vous bloquez, testez des choses différentes. Gardez ce qui marche pour vous, peut-être que ça vous servira plus tard, aussi pour d'autres histoires, d'autres romans, ou au cours de votre carrière. Et faites bien, je pense, la distinction entre ce qui dépend vraiment de l'histoire, c'est-à-dire le blocage par rapport à l'écriture en elle-même, les blocages dans sa vie de tous les jours, son quotidien, les blocages psychologiques, c'est-à-dire que des fois c'est des trucs qui sont vraiment internes en nous, par rapport à nous, notre histoire, notre personnalité ou autre. Essayez de piocher, de voir ce qui marche pour vous. Il y a des choses qui vont pas du tout marcher pour vous, normal, il y a des choses qui vont très bien marcher ou moyennement marcher, il y a des choses qui vont marcher aujourd'hui qui marcheront plus demain. Il faut tester, comme je vous le dis tout le temps, on teste, parce qu'on est tous différents. Trouvez ce qui marche pour vous. En tout cas pour vous en ce moment. Comme je vous l'ai dit, ça peut évoluer et changer au fil du temps. J'espère que ces astuces, idées, solutions vont vous aider, vous débloquer, et relativiser quoi. Relativiser. Ne vous mettez pas tant de pression, ne vous mettez pas tant de stress, ne regardez pas ce que font les autres, écoutez-vous, vraiment plus cool quoi. On se met trop de pression de nos jours, on se met vraiment trop de pression, donc soufflez un bon coup, et je suis sûre que ça va aller, que ça va se débloquer. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye.